الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأحد مني لزيارتكم. Tous ensemble. Assalamu ala al-Husayn. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وقال واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Alhamdulillah, nous avons atteint le bas. Depuis ces quelques jours, nous avons dit que nous avons un créateur. C'est lui qui nous a créés, qui nous a donné tout ce qu'il nous faut. Il nous a facilité l'accès à toute cette nature qu'on a tout autour de nous. Il a mis à notre disposition des moyens lourds. Il nous a facilité l'utilisation de ce qu'il y a autour de nous finalement. Il a mis de quoi vivre pour l'être humain. Et surtout, il a fait de lui un être humain, c'est-à-dire il lui a donné l'intelligence. Il aurait pu faire en sorte que nous soyons des animaux. Il aurait pu faire en sorte que nous rampions sur nos deux pattes au lieu de deux pieds, que nous marchons avec tout honneur. Oui. Donc ça mérite le remerciement. Le bas de shukr, ça vient. Mais dommage, comme Dieu le dit, il y en a peu sont reconnaissants. Il y a vraiment peu qui sont reconnaissants. Il y en a, la plupart des gens, ils sont ingrats. Malgré que Dieu lui a donné ça, il est ingrat et il remercie peu son Dieu. Donc, nous avons dit qu'il a créé tout ça, il a mis à notre disposition tout ça, c'est pas pour jouer ni, c'est pas en vain. Il a créé tout ça, il y a un but dedans. Et le but c'est quoi? C'est obéir à son Seigneur. L'obéissance totale à notre Seigneur, parce que c'est lui qui nous a créés. Et donc, une façon d'obéir à notre Seigneur, c'est quoi? C'est de le remercier. C'est une façon d'obéir à son Seigneur, c'est remercier. De toute façon, l'être humain, s'il réfléchisse bien, pourquoi il doit s'humilier devant un être humain comme lui? Il y a beaucoup qui demandent à des êtres humains comme lui, alors qu'il sait que ces gens-là, ils ont besoin, ils sont dans le besoin comme lui. Pourquoi il doit s'humilier dans ce cas-là devant des êtres humains, alors qu'il a un Dieu qui est au-dessus de tout ça, et c'est à lui qu'il doit demander normalement? Pourquoi il doit avoir peur des êtres humains comme lui, alors qu'il sait que ces gens-là, ils sont faibles comme lui? Il y a des gens, ils ont peur des êtres humains, alors que c'est à Dieu qui doit avoir peur. Je me rappelle d'un hadith qui dit, c'est lui qui a peur de Dieu, Dieu il fait en sorte que tout le monde a peur de lui. Par contre, si celui-là il a peur des êtres humains, Dieu va faire en sorte qu'il aura peur de tout le monde. Nous devons avoir peur de ce créateur qui nous a créés, qui est puissant, à qui appartient tout ce qu'on a finalement. Pourquoi nous devons espérer des êtres humains dont ils n'ont rien finalement? Tout ce qu'ils ont, c'est pas à eux finalement. C'est pas à eux. On va supposer la première personne qui est née sur cette terre, il a trouvé la nature, c'était pas à lui. On lui a mis cette nature à sa disposition pour qu'il puisse l'utiliser, mais c'est pas à lui. Et donc petit à petit, il s'est accaparé et il a mis le nom de propriété. Il y en a, c'est ma propriété, c'est à moi. Mais finalement, c'est pas à lui. S'il a créé ça du néant, on peut dire que c'est à lui. Mais non, tout ça, ça existait avant lui. Et il n'a fait qu'utiliser ce qu'il y avait. Et il a réfléchi, il a mis comment il a utilisé tout ce qu'il y avait, il a inventé d'autres choses. Il a utilisé aussi la nature qui existait. Finalement, tout ce que nous avons là, par exemple les avions qui volent là, ils ont utilisé des fers. Les fers, ça vient d'où là? C'est toujours la nature, il n'a rien inventé. Finalement, il a fait de nouvelles compositions pour donner des trucs nouveaux. Mais finalement, ce n'était pas lui qui a fait tout ça là. Donc, pourquoi je dois m'humilier devant un être humain qui est faible comme moi? Pourquoi je dois compter sur un être humain qui est faible comme moi? Pourquoi je dois demander à un être humain qui est faible comme moi?
Hein? Cet être humain, un petit microbe microscopique, par exemple un virus, peut le tuer. Les virus qui tuent les êtres humains, c'est quoi? C'est microscopique, nous ne voyons même pas à l'œil nu. Hein? Ça, ce microbe, ce virus peut tuer un être humain. Regardez là dans les pays africains, le malaria, combien ça tue? Malaria, c'est des petites bactéries ou c'est des petits parasites. Hein? Regardez des petits trucs microscopiques qui peuvent tuer l'être humain. Alors pourquoi moi, en tant qu'être humain, je dois compter sur des êtres humains qui sont faibles comme moi? Pourquoi je ne dois pas compter à ce Seigneur qui a tout fait pour moi, qui a donné tout pour moi? Vous voyez? Pareil, l'être humain, pourquoi je dois compter sur cet être humain qui finalement aujourd'hui il sait, mais demain il ne sait pas? Hein? Il a la vieillesse, il subit le Creutzfeldt Jacob, l'Alzheimer, tout ça. Tout ce qu'il savait, après il oublie comme s'il ne savait pas. On va dire l'ingénieur le plus intelligent au monde, à un moment donné, il arrive où il oublie tout ce qu'il avait. Comme s'il ne savait rien. L'homme le plus fort au monde, si on prend, à un moment donné, il subit la vieillesse, après il ne peut même plus marcher, on doit l'amener. À tel point qu'on doit l'assister pour qu'il puisse faire ses besoins naturels. Vous voyez là, c'est ça, l'être humain, c'est pour ça que Dieu il a dit, l'être humain il a été créé faible. Donc pourquoi moi, je dois m'humilier devant cet être humain, que je dois compter sur lui, que je dois avoir peur de lui, alors que j'ai un Dieu qui mérite d'être adoré. C'est lui qui est au-dessus de toute faiblesse, qui est riche, qui n'a pas besoin de moi. C'est lui devant qui je dois me prosterner, pas devant un être humain. C'est à lui que je dois demander, c'est pas un être humain comme moi là. Un être humain qui passe tout son temps, il investit tout ce qu'il a. Il a passé toute sa vie, il a investi sur un truc et finalement il se rend compte qu'en quelques secondes ça se détruit. Regardez toutes ces catastrophes qui se passent. En une seconde, regardez au Japon, qu'est-ce qui s'est passé là? Le tsunami, quand ça a envahi le Japon, où ils ont construit un dur, mais on a eu l'impression que c'était des petits jouets en carton ou en plastique. Là. C'est ça, l'être humain, c'est quelqu'un qui est faible, donc pourquoi moi, en tant qu'être humain, je dois m'humilier devant lui là? C'est pour ça qu'Imam Hussein al-Islam, il nous a montré la voie. Hayhat min ad-dhilla. Hayhat min ad-dhilla. Il est loin de moi l'humiliation devant des êtres humains comme moi là. C'est pas grave si je dois me faire décapiter, mais c'est des êtres humains comme moi là. Moi, je suis mon Dieu, pas ces gens-là. Là. Vous voyez? Je suis prêt à donner ma tête pour Dieu qui mérite d'être adoré, pour Dieu qui mérite qu'on se sacrifie pour lui. C'est ça Dieu là. Donc, on a une responsabilité face à ce Dieu qui nous a créé, qui a créé tout ça. Notre responsabilité avant tout, c'est de l'adorer avec une totale obéissance. Et parmi l'adoration, il y en a une façon de l'adorer, c'est de le remercier aussi. Il y en a, nous devons tenir compte de tous ces ni'mat qu'on a et nous devons le remercier. Ça aussi, c'est une sorte d'adoration. Et nous devons le craindre, parce que c'est lui le Seigneur, c'est lui qui a créé tout ça, c'est le puissant, c'est lui qui voit tout finalement, qui sait tout, qui m'a créé pour un certain but. Donc, s'ils n'arrivent pas à réaliser ce but, je dois faire attention, je dois avoir peur de ce qui m'attend, parce qu'il m'a prévenu aussi, fais gaffe. Si tu vas me désobéir, c'est pas grave, tu as le choix. Je te montrais la voie droite, et tu as aussi le choix de devenir un animal. L'être humain, par principe, quand il vient sur cette terre, en fait, il a deux voies possibles devant lui. Il a été programmé par rapport à sa nature, ou il choisit de devenir un animal, ou il choisit de devenir cette création angélique. Vous voyez? L'être humain, il a cet instinct animal, il a aussi cet instinct angélique. Donc il a le choix. Il a le choix. Il remercie son Dieu, il suit ce que Dieu il a dit, dans ce cas-là, il va devenir, parce que Dieu n'a pas besoin de lui finalement. S'il croit, il ne croit pas, de toute façon, Dieu, en tant que Dieu, ça ne va rien diminuer en lui. C'est lui le Dieu. Ça ne va rien diminuer en lui. Si nous croyons ou nous ne croyons pas là. De toute façon, il est capable de créer d'autres choses. Vous voyez? Mais Dieu, il a mis tout ça, il nous a envoyé ici pour nous donner le choix de devenir cet être éternel et cet être angélique et non pas cet animal. Vous voyez là? Donc, il a envoyé l'être humain sur cette terre et lui a donné le choix, contrairement aux anges qui n'avaient pas le choix parce que Dieu les a programmés pour les obéir. Donc, les anges, ils obéissent à Dieu, ils ne se fatiguent pas pour obéir à Dieu et ils suivent ce que Dieu il dit. Mais par contre, l'être humain, non, Dieu lui a donné ce choix. Va sur la terre et je te donne le choix. Je te donne l'intelligence, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu préfères vivre ces quelques jours et puis devenir animal,
ou bien sacrifier ces quelques jours pour devenir cet être angélique et éternel. Oui. Donc l'être humain finalement, il choisit cette voie qu'il veut, il est libre, mais à un moment donné, il sait de toute façon qu'il a choisi le bon côté ou le mauvais côté. Il doit se mettre devant son Seigneur pour donner, pour rendre des comptes. Donc notre responsabilité devant ce Dieu qui nous a créés, c'est de l'adorer avec une totale obéissance. D'ailleurs, quand nous lisons souvent nos doigts après le salat, ou bien quand nous lisons le Coran, même le salat lui-même, c'est une sorte de rappel qui nous rappelle finalement notre devoir par rapport à ce Dieu qui mérite d'être adoré. Par exemple, souvent quand nous lisons dans les doigts là, Hasbi Allah, La ilaha illa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, par exemple. Hein? Le Dieu il me suffit, c'est lui dont il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le maître de tout ce qu'il y a. Hasbi rabbu min al-marbubin, par exemple. Hasbi Rabb, le Rabb, ça me suffit par rapport à ceux à qui le Seigneur lui-même il donne, parce qu'à part Dieu, les autres c'est comme moi. Marbubin, il y en a qui ont été gérés par ce Dieu. Il y en a, c'est Dieu qui les gère, qui leur donne la vie, qui leur donne les moyens de subsistance, qui leur donne les forces pour marcher, c'est Dieu. Donc, dans nos doigts, quand nous lisons, Hasbi Rabbu min al-marbubin, Hasbi Raziqu min al-marzuqin, c'est lui qui donne le risque, ça me suffit par rapport à celui à qui il donne le risque. Plein de doigts comme ça, ou deux fois dans le doigt aussi, on se rappelle que tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Ma min na'matin illa, dans le doigt de Maghreb, plein de doigts, nous lisons, toutes les doigts, ça vient de Dieu. Toutes les na'mat, ça vient de Dieu. Donc souvent, dans nos doigts, nous nous rappelons qu'il y a un Seigneur, c'est lui qui donne le risque, c'est lui qui est Rab, c'est lui qui donne la vie, qui donne la puissance, tout ça. Même dans le Coran, Dieu dit Inna al-izzata lillah. Si vous voulez la puissance, c'est Dieu la puissance là. C'est pas parce que vous allez vous accrocher avec les États-Unis ou Israël que vous allez être puissant, non. Parce que ces gens-là, quand ça va venir leur ajal, leur période, ils vont tomber aussi. Il y a personne qui est éternel sur cette terre. Il y avait plus fort qu'eux quand même, peut-être qui ont existé sur cette terre, l'Empire romain, l'Empire perse, tous les empires qu'il y avait là. Ils ont tous finalement, ils ont tous disparu. Donc ceux-là aussi vont disparaître. Donc moi, pour avoir cette puissance, je m'accroche à eux, c'est pas la puissance. Certes, je vais avoir cette puissance de 2 jours, 3 jours. Mais puissance de 3 jours, c'est pas une puissance. Et le 4e jour, je tombe avec eux, c'est quoi ça? Oui. Donc, ça, on doit se rappeler souvent ce genre de choses, que la puissance, c'est Dieu. Celui qui donne le risque, c'est Dieu. D'ailleurs, la première base de l'islam, c'est basé sur quoi là? Quand Dieu a envoyé les prophètes, tous les prophètes, ils ont dit la même chose. Et l'islam, c'est devenu la base de l'islam, c'est quoi là? La ilaha illallah. Ça, c'est notre credo. C'est la base de l'islam. Tout ce qu'il y a, on l'écarte. La ilaha. Il n'y a pas d'autre divinité. Les États-Unis ne sont pas mes divinités. Par exemple, c'est pas une voiture Ferrari, c'est pas mon Dieu. Banque de Suisse, c'est pas mon Dieu. Par exemple, vous êtes en Suisse, alhamdulillah, c'est connu, Banque de Suisse, où tout le monde a des comptes, alhamdulillah, en Suisse. Oui. Tout ça, c'est pas Dieu, parce que les jours, ça va s'écrouler, ça va s'écrouler. De toute façon, il y en a beaucoup, ils ont mis. Je me rappelle, par exemple, quand j'étais en train de travailler, il y avait un responsable technique, là où j'étais en train de travailler dans l'atelier aéronautique en Normandie. Donc, il a pris sa retraite. Il a travaillé dur toute sa vie, jusqu'à ce qu'il arrive à la retraite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a pris son argent, il a construit, il a acheté une maison, et il a aménagé la maison. Il restait des carrelages à faire. Et donc, il restait quelques trucs, il y a une finition à faire. Il sort avec sa femme pour acheter quelques carrelages pour compléter la finition et pour qu'il puisse habiter dedans en paix. Il sort sur la route et voilà, accident, tous les deux meurent. Ils n'ont même pas pu en profiter de cet effort qu'ils ont fait. Ou bien j'en ai vu une femme, c'était une voisine, elle avait 83 ans, mais elle était infirmière quand elle était jeune. Mais finalement, quand elle était morte, finalement, personne n'a su qu'elle était morte. Après combien de jours, les gens ils ont su qu'elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle vivait toute seule. Elle a travaillé dur comme ça, finalement, pour devenir quoi? Pour devenir comme ça. Même elle est morte, personne ne s'est rendu compte. Voilà. Donc tout ça, c'est pas primordial. De toute façon, qu'on est riche, on est pauvre, de toute façon, on va subir le même sort. Le riche, il a aussi le problème de Cresswell Jacob, comme le pauvre, il va mourir aussi.
Il n'y a pas un riche qui va avoir un répit. Il n'y a pas un riche qui va avoir le répit. Tout le monde va subir le même sort, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit blanc, noir, tout le monde. De toute façon, ça ne sert à rien que l'être humain s'humilie devant un autre être humain comme lui, qui finalement tout va disparaître comme lui, alors qu'il a son Dieu qui est éternel et qui lui a prévu l'éternité. Donc, la ilaha illallah, c'est la base de notre connaissance. Et c'est assez logique parce que c'est le Seigneur qui nous a créés, à qui appartient tout ce qu'il y a, c'est à lui que nous devons dépendre. C'est pour ça que la première base de l'islam, ça confirme la ilaha illallah, j'écarte tout. J'écarte toutes les divinités possibles, que ce soit matériel, ou que ce soit humain, ou que ce soit statue, ou que ce soit vache, comme il y a certaines qui adorent les vaches, par exemple. Ou bien tout ce qu'il y a à part Allah. J'écarte tout le monde, pouf, il reste qu'un seul que je dois adorer, avec pleine obéissance. Donc c'est ça, la base de l'islam, la ilaha illallah. Pareil, vous savez, tous les jours, les envoyés, alhamdulillah, ils sont venus, ils ont dit la même chose. Que ce soit Nabi Isa, Nabi Nuh, tout le monde a dit la même chose, il y a un Dieu, adorez-lui. Et craignez le Dieu parce que il y a un jour où il y aura des comptes à rendre. Si vous n'avez pas obéi à ce Seigneur, vous avez des comptes à rendre. Tous les envoyés, tous les prophètes, ils ont dit la même chose. Comme l'être humain il avait besoin d'être guidé, comment il doit obéir à son Seigneur, Dieu il n'a pas manqué à son devoir parce qu'il a un devoir envers nous. Il nous a créés, nous avons eu besoin de nourriture, il nous a donné des nourritures. Donc, nous avons aussi besoin d'être guidés. Certes, nous pouvons savoir qu'il y a un Dieu, qu'il est miséricordieux, tout ça, mais en détail, nous ne pouvons pas savoir comment nous devons l'adorer, comment nous devons l'obéir, qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il nous aime, pour que nous ne subissons pas sa colère, par exemple. Nous avons besoin d'être guidés. Donc c'est pour cela que Dieu il a envoyé aussi 124 000 prophètes pour dire à l'être humain qu'il n'y a qu'un seul, il n'y a de Dieu qu'un seul Dieu et que tu lui dois obéissance totale. Et faites attention, si tu ne l'obéis pas, il y aura un jour où Dieu va demander des comptes et tu vas peut-être gâcher ton éternité derrière. Parce que tu as été créé, c'est pas pour que tu choisisses cette voie en tant qu'animal. Toi, tu es un être humain qui a une valeur. C'est pour ça que j'avais dit à mes anges de se prosterner devant toi, oh l'être humain. Si tu es un animal, je n'aurais pas dit à mes anges de se prosterner devant toi. Pourquoi? Parce que les anges, ils ont été programmés pour adorer Dieu, mais l'être humain, c'est par choix qu'il a choisi d'adorer Dieu. Donc, il a plus de valeur que l'ange. C'est pour ça que Dieu lui a dit de se prosterner. C'est pour ça que Dieu a dit aux anges de se prosterner devant l'humain. Pourquoi? Parce que dans cet humain, il y aura des gens comme les prophètes, comme les awliya Allah, beaucoup qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient pour Dieu. Ces gens-là, c'est par choix qu'ils ont choisi d'obéir à leur Seigneur. Donc Dieu a envoyé tous ces prophètes, tous ces livres pour nous guider comment adorer Dieu. Et donc Dieu, un coup il dit dans le verset du Coran, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhan nas, abudu rabbakum alladhi khalaqakum. Oh vous les humains, adorez Dieu dont c'est lui qui vous a créé, parce que c'est lui qui vous a créé, vous lui devez adoration. Dieu nous rappelle ce point dans le Coran. Pareil, Dieu il dit dans le Coran comment devons-nous l'adorer. Adorer Dieu sans lui associer un autre. Ne faites pas shirk avec Dieu. Un petit point en parlant de prophètes. Vous savez, quand nous voyons tous ces prophètes-là, il y a un petit point très important qu'on peut tirer comme conclusion. Ça prouve la venue de tous ces prophètes, nous prouve qu'il n'y a qu'un seul Dieu, parce que tous ces prophètes-là, ils sont venus, ils n'ont pas dit que moi je viens d'un autre Dieu que Allah. Tous les prophètes qui sont venus, ils ont dit, nous sommes envoyés de Dieu. Un seul Dieu. Vous voyez, les prophètes, il n'y a pas un prophète qui a dit que moi je suis envoyé par exemple, Dieu du feu, par exemple, ou bien Dieu de la terre, par exemple. Il n'y a pas un. Tous les prophètes qui sont venus, ils ont dit la même chose. Nous sommes envoyés par le Dieu qui est le Tout-Puissant. Que ce soit Isa, que ce soit nous, que ce soit Moussa, tout le monde a dit que nous sommes envoyés par le même Dieu. Donc ça prouve qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il aime ses serviteurs, donc il lui envoie souvent des guides pour le guider quand il se perd. Oui. Et donc pareil, ces prophètes-là, quand ils sont venus, nous ont appris comment adorer Dieu. Et pareil, notre prophète, le dernier prophète. Vous savez, ça aussi, c'est un miracle du Coran. Notre prophète, c'est écrit dans le Coran, Khatamun Nabiyyin, c'est-à-dire le dernier prophète.
Alhamdulillah, après notre prophète, il n'y a pas un qui est venu qui a dit que je suis le dernier prophète de Dieu. Ça fait plus de 1000 ans, alhamdulillah, jusqu'à maintenant, ce que le Coran a dit, ça tient debout parce que c'est le dernier prophète. Vous voyez? Il n'y a personne qui a osé dire que je suis le prophète de Dieu. Bon, il y en a qui ont tenté le coup, mais c'était des faux prophètes. Mais le vrai prophète avec son miracle, pour qu'on puisse dire avec notre intelligence que c'est un prophète, jusqu'à maintenant, alhamdulillah, on a le dernier prophète qui a été confirmé par le Coran. Khatamin Nabiyyin rahmatul alamin. Salut ala Nabi. Donc lui, il est venu, c'est la même chose qu'il a enseigné. Hein? Sa base, c'est devenu l'unicité de Dieu. Yani la ilaha illallah. Et nous devons l'adorer mukhlisan lahuddin. Nous devons adorer ce Dieu avec sincérité et nous devons adorer Dieu sans faire l'associationnisme. Voyez? Pareil que nous faisons quotidiennement nos rituels, le salat par exemple, ça aussi c'est rempli de rappels qui concernent le tawhid de Dieu. Par exemple, quand nous disons Allahu Akbar, ça veut dire quoi l'Allahu Akbar? Hein, quand nous nous mettons devant Dieu, premièrement nous nous mettons debout devant Dieu là. Ça c'est un rappel que, oh les humains, n'oublie pas un jour tu vas te mettre debout devant ton Seigneur et que tu as des comptes à rendre. Il y en a 5 fois par jour, nous nous mettons debout devant Dieu pour nous rappeler nous-mêmes que n'oubliez pas un jour tu vas te mettre debout devant ce Dieu qui va te demander des comptes. Est-ce que tu m'as adoré comme il faut? Toi qui disais la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, pourquoi tu as adoré telle personne là? Hein? Pourquoi tu n'as pas suivi ce que j'avais dit mais tu as suivi ce que Bush a dit par exemple? Oui, donc c'est plus moi ton Dieu. Oui. Donc tu as menti. Il va demander ce Dieu qui voit tout et en même temps c'est lui le témoin, en même temps c'est lui le juge. Oui, là. C'est Dieu en même temps c'est lui le témoin parce qu'il voit tout. Hein? Il voit tout. Même un petit, dans Ayatul Kursi quand nous lisons, hein, il y en a même sommeil ne le prend pas et même un petit seconde de somnolence ne le prend pas. Il est 24 sur 24 éveillé, il est au courant de tout ce qu'il passe. Donc ce Seigneur qui est en même temps témoin, c'est lui qui va être le juge, qui va nous juger. Donc là, ça va être difficile pour nous de réfuter ce que Dieu il va nous dire. Donc nous, quand nous mettons 5 fois par jour à réciter le salat, ou bien namaz comme les Perses et les Khodja disent, ou bien la prière en français, les 5 prières quotidiennement que nous faisons, premièrement, nous nous mettons debout, le qiyam. N'oubliez pas le qiyam de Yawm al-Qiyamah. Le qiyam que nous allons voir le jour de jugement. Après nous commençons Allahu Akbar. Nous disons qu'il n'y a que lui qui est grand. Par rapport à ce que nous pouvons imaginer, il n'y a que Dieu qui est grand. Et le reste, nous mettons en arrière. Nous n'avons pas besoin. Hein? Nous n'avons pas besoin de toute cette chose, toute cette matériel, toute cette beauté, tout ça. Nous n'avons pas besoin. Notre hadaf, notre but, c'est Dieu qui est le grand. Oui. Après nous disons Bismillahirrahmanirrahim. C'est toujours un rappel, vous savez, quelqu'un qui dit Bismillah. Bon, des fois, il y a des policiers qui viennent, ils vous arrêtent au nom de la loi. Donc, un croyant, lui, il fait la même chose, mais lui, il dit Bismillah, au nom de Dieu. Là, je travaille pour Dieu. Je déclare que je suis un travailleur de Dieu. J'adore mon Seigneur. Quand je dis Bismillah avant, c'est pour ça qu'il est conseillé en islam. À chaque fois, quand nous faisons quelque chose, il faut dire Bismillah pour nous rappeler finalement que tout ce que nous avons, c'est de Dieu, et notre but, c'est pour arriver à Dieu. Donc, l'action que nous devons faire, ça doit correspondre à cette croyance que nous avons. Donc, l'être humain, quand il dit Bismillah, il a ce logo Allah. Hein, par exemple, quand il passe la frontière, il a le logo, par exemple, la nationalité française. Nous avons notre logo qui est Allah. Nous avons ce logo. Donc comment ça se fait que l'être humain il porte le logo Allah et dit je fais ça au nom de la loi, il égorge son prochain, par exemple. Il égorge vivant, quelqu'un qui est encore vivant, il dit Bismillahirrahmanirrahim, il égorge comme ce qui se passe en ce moment-là. Celui-là il n'a rien compris. Vous voyez? Moi quand je dis Bismillah, comment je peux voler par exemple en disant Bismillahirrahmanirrahim et je vais faire des actions que Dieu il n'aime pas. Dieu il a dit ne volez pas par exemple. Et que moi je vole. Dieu il dit par exemple ne fais pas l'adultère et moi je dis Bismillahirrahmanirrahim et j'y vais, je sors dehors pour faire ce genre de choses haram. Donc moi quand je dis Bismillahirrahmanirrahim, c'est un rappel que je travaille pour Dieu, j'ai été envoyé sur cette terre pour travailler pour Dieu, pour obéir à Dieu. Pareil, moi quand je dis Bismillah, je me rappelle aussi que finalement tout ce que j'ai,
Quand je parle, c'est Dieu qui m'a donné cette force de parler. Quand je marche, c'est Dieu qui m'a donné la force de parler. Parce que Dieu il aurait pu faire en sorte qu'il me retire tout ça et que voilà, je deviens mieux, je ne peux plus parler, sourd, mieux, aveugle. Vous voyez, il aurait pu faire en sorte. Donc je me rappelle aussi en disant Bismillah, que c'est Dieu qui m'a donné ce qudra, c'est Dieu qui m'a donné la vie, c'est lui qui me garde en vie, c'est lui qui me pourvoit, c'est lui qui me protège, c'est lui finalement. Vous voyez? Et quand je dis Bismillah, pareil, j'ai aussi en tête que quand je dis Bismillah, je demande l'aide à Dieu, parce que finalement, si je veux la réussite, c'est que c'est Dieu qui doit me bénir, c'est pas qui que ce soit. Si je dois demander bénédiction, c'est à Dieu. Et pareil, quand je dis Bismillah, je ne dois pas oublier aussi que l'action que je fais, c'est une obéissance à Dieu. C'est Qurbatan ilallah, je dois atteindre mon Dieu quand je dis Bismillah. Donc l'être humain, quand il dit Bismillah, normalement, et qu'il tient compte de tous ces points-là, il ne va pas faire de choses haram, c'est-à-dire il ne va pas désobéir à son Seigneur. Donc l'être humain, dans notre hadith, il y a que quelqu'un qui fait quelque chose et qui ne fait pas Bismillah, c'est quelque chose qui est stérile. Parce que c'est stérile. Même s'il a réussi, par exemple, il a investi, par exemple, sans dire Bismillah, il a eu bénéfice 4 milliards, mais il n'a pas fait ça pour Dieu, donc il n'y a pas de valeur. Il n'aura pas la récompense devant son Dieu, donc c'est stérile. Donc d'où l'intérêt à chaque fois de dire Bismillah pour nous rappeler que je travaille pour Dieu, je suis serviteur de Dieu à 100%. Je n'ai pas peur de vous, au Bush et au Obama et au qui que ce soit. Voyez là. Pareil, quand moi je dis Bismillahirrahmanirrahim, après je me mets devant lui, 5 fois par jour, au moins nous faisons ça par jour. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu par rapport à tous ces bienfaits qu'il m'a donnés. Donc je me rappelle aussi que tous ces bienfaits-là, finalement, c'est Dieu qui m'a donné tout ça là. Après il dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Là, il se rappelle que Dieu, même s'il est puissant, même s'il peut me punir, mais rien n'est trop tard. Même si je fais des fautes dans ma vie, Dieu il veut me faire comprendre par là que oh mon fils, par exemple, façon de dire, rien n'est trop tard. Même si tu as fait des choses qu'il ne fallait pas dans ta vie, mais je peux toujours te pardonner. Il y en a, ils doivent se souvenir aussi que Dieu il est avant tout miséricordieux. Regardez par exemple les magiciens à l'époque de Nabi Moussa alayhi salam. Toute la vie, ils n'ont pas cru à Dieu. Les magiciens, là, vous savez l'histoire de Nabi Moussa alayhi salam. Tous les magiciens, ils ne croyaient pas en Dieu. Mais dès qu'ils ont vu le haq, ils ont vu la vérité, tout de suite, ils se sont prosternés. Et Pharaon, il leur a dit, si vous me laissez en tant que Dieu, je vais vous décapiter, par exemple, je vais vous mutiler. Ils ont dit, c'est pas grave, faites tout ce que tu veux, maintenant que le haq, la vérité nous est venue, nous acceptons, c'est Dieu, c'est pas grave, si tu fais tout ce que tu veux. Dieu leur a donné quelques heures pour se rattraper. Quelques heures avant de mourir, et ils ont eu la chance de tomber en martyr. Regardez, Hur, dans l'histoire de Karbala, c'est lui qui a empêché Imam Hussein al-Sam de continuer son chemin. Au dernier moment, il demande pardon. Et Imam lui pardonne et il a eu la chance de goûter aussi cette vie éternelle parce qu'il est tombé en martyr aussi pour Imam Hussein alayhi salam. Donc rien n'est trop tard parce que c'est Dieu même qui dit La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas par rapport à ma miséricorde. Inna la yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu il pardonne tous les péchés réunis. Il n'y a pas un péché qu'il ne peut pas pardonner. Il n'y a pas un péché qu'il ne peut pas pardonner. Donc rien n'est trop tard avant que la mort arrive. Avant que toi tu passes pas le contrôle qualité. Parce que vous savez, c'est un peu comme les appareils iPhone, tout ça là. Ils ont un temps où ils passent contrôle qualité. Tout ce qui est mauvaise qualité, ils le virent. Donc avant que nous aussi, on nous fait passer par ce contrôle de qualité, si nous avons ce défaut-là, l'orgueil par exemple, toutes ces choses qu'on a fait de mauvais, qui nous fait en sorte que nous sommes devenus des animaux, là on ne va plus passer le contrôle qualité pour vivre cette vie éternelle que Dieu a prévue pour nous. Là. Parce que Dieu, il veut quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui a obéi son Seigneur sincèrement, quelqu'un qui a demandé pardon et qui s'est rattrapé, ces gens-là qui auront la chance de passer ce contrôle de qualité devant Dieu. Donc rien n'est trop tard. Dieu dit à Rahman Rahim, il y en a cet être humain, il se rappelle que rien n'est trop tard, j'ai encore le temps de me rattraper, et effectivement on a encore le temps de se rattraper parce que regardez là. De temps en temps vous devez faire des petits tours dans des tombeaux. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. De temps en temps vous devez faire des petits tours là-bas, et voyez là, faites des statistiques, tout le monde est concerné, il y a des enfants de 3 mois,
il y a des jeunes de 15 ans, il y a des garçons de 5 ans par exemple, il y a des enfants de 5 ans, il y a des vieux de 60 ans, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des riches, il y a des blancs, il y a des noirs, tout le monde. Et ça peut nous arriver là, après une minute, tout d'un coup, on va dire catastrophe naturelle ou attentat ou quoi que ce soit, on peut tous mourir. Donc là, Dieu nous a donné ce répit. Une minute ou un jour, un an ou 2 ans, personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Donc c'est le moment de revenir à ce Seigneur qui nous aime tant, qui est prêt à nous pardonner parce qu'il a dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Il est prêt à nous pardonner. Vous voyez? Donc, je ne vais pas, Inch'Allah, on va continuer la suite. Ça fait une sorte aussi de un tafsir de salat. Parce qu'il y a plein de points derrière le salat qui rappellent à l'être humain ses devoirs par rapport à Dieu. Et quotidiennement, 5 fois par jour. Donc l'être humain, s'il tient compte de tous ces points-là, en principe, il ne va pas désobéir à son Seigneur. C'est pour cela qu'on dit salat en mode din. Ou bien, Dieu dit dans le Coran, Akimi salat le dhikri. Il y en a accompli le salat pour se rappeler de moi. Ou bien dans le hadith qui dit, salat en mode din. In qabalat ma siwa. Le salat, c'est la base de la religion. Si le salat est accepté, tout le monde va être accepté. C'est la base du tawhid. C'est là où Dieu nous rappelle ce que nous devons faire. Nos devoirs envers Dieu. Donc, Inch'Allah, si Dieu va me donner l'occasion, Inch'Allah, demain, on va continuer, Inch'Allah, là-dessus. Un petit peu plus en détail par rapport au salat jusqu'à la fin, Inch'Allah. Et ainsi de suite, on va y aller. Vous savez, Dieu dit, quand quelqu'un a atteint ce stade d'adoration, il n'aime que Dieu. Il ne compte que sur Dieu. Il n'espère que sur Dieu. Ça devient son idéal, Dieu. Il devient amoureux de ce Dieu. Et il est prêt à... quand tu lui donnes quelque chose, il lui donne les meilleures de choses comme cadeau. Vous savez, Imam Sadiq al-Islam, il dit, il y a des gens, ils adorent Dieu parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'enfer. Ça, c'est l'adoration des esclaves, parce qu'ils ont peur. C'est pas peur de l'enfer. Si Dieu n'aurait pas mis l'enfer, ils n'auraient pas adoré Dieu. Après, Imam, il dit, il y a des gens, ils adorent Dieu pour avoir le thawab. Ça devient l'adoration des travailleurs, parce que les travailleurs travaillent pour avoir le salaire. Vous voyez? Donc, s'il n'y avait pas eu ce salaire, ils n'auraient pas travaillé gratuitement pour cette compagnie, par exemple. Après, Imam, il dit, mais il y a des gens... Il adore Dieu parce qu'il aime Dieu. Et Imam, il dit, c'est la meilleure des adorations parce qu'il a adoré son Seigneur, parce que c'est avec amour. Parce qu'il sait que c'est finalement, si je dois aimer, c'est Dieu que je dois aimer, parce que toutes les qualités sont réunies en Dieu pour que je l'aime. Par exemple, il est beau, je l'aime. Il est fort, je l'aime. Il est gentil, je l'aime. Il est miséricordieux, je l'aime. Toutes les qualités sont réunies en ce Dieu pour que je puisse l'aimer. C'est pour ça que Dieu dit dans un hadith de nos Ma'soumines, il y a un hadith qui dit le cœur de l'être humain c'est un sanctuaire réservé à Dieu, donc ne mettez autre que Dieu dedans. Ne mettez autre que Dieu dedans. Vous voyez? Nous devons vouer exclusivement à Dieu cet amour. Mais comme Dieu il a dit aimer l'Ahl al-Bayt, nous devons aimer Ahl al-Bayt parce que ça devient un acte d'adoration, parce que nous devons obéir à ce Dieu. Pareil, Dieu il dit aimez vos parents. Donc nous aimons nos parents parce que c'est Dieu qui l'a dit, sinon on n'aurait pas le droit d'aimer tout ça. Là. Dieu il a dit aimez par exemple vos femmes ou inverse vos maris par exemple. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ou bien aimez vos enfants. C'est Dieu qui a dit, c'est pour ça que nous devons mettre cet amour dans nos cœurs. Mais sinon, si Dieu n'aurait pas dit tout ça, nous ne pouvons pas aimer tout ça. Même l'Ahl al-Bayt, nous ne pouvons pas les aimer parce que c'est pas si Dieu n'aurait pas dit. Mais c'est Dieu qui a dit la as'alakum alayhi ajr illa al-mawaddata fil qurba. Je ne vous demande pas de salaire par rapport à toutes ces guidances que je vous ai données, sauf une chose, aimer les proches du prophète. Donc, quelqu'un qui atteint ce degré d'adoration, lui, quand il donne quelque chose à son idéal, à celui qu'il aime, il va donner la meilleure chose qui est possible. Et c'est ce que nous avons vu à Karbala. Qu'est-ce que nous avons vu à Karbala? Nous avons vu Zainab, salamullah alayha, elle a offert un cadeau à ses 2 fils. On va Muhammad. Nous avons vu, il y avait une femme aussi, pareil, elle avait son idéal qui était son Dieu. Il y a une femme qui n'était pas si loin de Zainab salamullah alayha. Au même moment, quand Zainab salamullah alayha, elle pensait comment
demandé la permission à Imam Hussein al-Islam pour qu'il puisse envoyer ses 2 fils au combat, il y avait à côté une femme aussi qui pensait à la même chose. Elle était prête à donner un cadeau son enfant. Ce n'est autre que la mère de Qasim al-Islam, le fils d'Imam Hussein al-Islam, c'est Farwa. Donc elle commençait à dire que mon fils, il a appelé son fils, et elle commence à dire, Qasim mon fils, sais-tu pourquoi je t'ai appelé? Je veux te rappeler tes devoirs envers ton oncle Imam Hussein al-Islam. Ici, ce n'était pas question seulement de oncle, parce que ces gens-là, ils avaient compris qu'Imam Hussein al-Islam, c'est l'emblème de Dieu vivant sur la terre. Donc il doit protéger cet emblème de Dieu qui t'a donné la vie, qui t'a donné ce qu'il y a, mais c'est l'emblème de Dieu. Donc c'était un devoir par rapport à Dieu qu'il était en train de faire. Ce n'était pas par rapport seulement à l'oncle. Parce que c'était l'imam du temps. Donc ils avaient compris que nous devons donner tout pour protéger cet imam. Ça, c'est un devoir aussi pour nous. Que le jour quand ça va venir, Inch'Allah, quand notre imam va venir, nous devons être prêts pour donner tout ce que nous avons. Pour nous sacrifier pour ce imam. Donc, elle appelle son fils, elle dit, je veux te rappeler tes devoirs envers ton oncle Hussein alayhi salam. Je veux te dire à propos de l'amour unique que ton père, Imam Hassan, portait à son frère Imam Hussein alayhi salam. Ils étaient si proches l'un de l'autre que toujours ils pensaient et agissaient de concert. La moindre peine ressentie par l'un faisait souffrir l'autre. À l'instant même, ils étaient plus proches, plus unis que 2 jumeaux. Si ton père était encore de ce monde, j'imagine sans peine ce qu'il ressentirait aujourd'hui. Nul doute qu'il serait le premier à se lever et à sacrifier sa vie pour défendre son frère Hussein alayhi salam. Farwa avait repris après une pause. Quand ton père est mort, tu étais trop jeune pour comprendre la vie. Ces dernières paroles sur son lit de mort furent les suivants. Farwa, je te confie ainsi que mes enfants à la garde de Dieu et de mon frère Hussein alayhi salam. Quand Qasim sera grand, tu lui diras que ma dernière volonté est qu'il se tienne près de Hussein contre vents et marées. Je vois venir un jour où mon frère serait assailli de toutes parts et trahi par tous. Ce jour-là, il aura besoin du soutien sans faille de ses proches. Je veux que tu prépares Qasim de son enfance pour qu'il soit prêt quand le jour viendra. Après, Qasim il dit, maman, je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu viens de me dire. Aussi loin remontent mes souvenirs, je n'ai jamais su ce qu'est l'amour d'un père. Mais je sais que si mon père avait vécu, il n'aurait pas pu me donner plus de tendresse et d'affection que ne l'a fait mon oncle Hussein alayhi salam. Jamais il ne m'a laissé un instant me sentir orphelin. Comment pourrais-je oublier tout ce que je lui dois? Comment pourrais-je être à ce point ingrat envers lui? Quel goût aurait pour moi la vie sans lui? Et sans mon oncle Abbas, et sans Ali Akbar, et on est Muhammad. Salut ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ainsi, Qasim se présenta devant Imam Hussein al-Islam, son oncle, pour lui demander la permission d'aller combattre. L'Imam Hussein garda avec tendresse le jeune homme qui se tenait devant lui. Il secoua la tête avec tristesse. Qasim, mon enfant chéri, comment pourrais-je te permettre de partir quand je sais que la mort est au bout de la route? Mon frère, mon cher Hassan, m'a confié ta garde. Mon cœur tremble à la pensée de t'envoyer au combat. La réponse de l'imam Hussein alayhi salam le brisa. Il resta immobile, tête baissée, ne sachant que dire. Que faire pour arracher à son oncle l'autorisation tant souhaitée? À ce moment arriva Zainab. Elle voulait demander aussi la permission pour que ses fils, Anwa Muhammad, puissent partir au combat. Après Qasim s'est hâté d'aller voir sa mère. Il lui avait raconté avec amertume ce qui s'est passé. Il avait conclu, si je ne dois pas mourir en martyr aujourd'hui, quel intérêt de vivre? Farwa se souvint de la lettre que l'imam Hassan, son époux, lui avait confiée juste avant de mourir. Qu'un jour Qasim serait désespéré au-delà de toute description. Elle doit lui remettre ainsi la lettre que son père a écrite. Elle chercha la lettre et la tendit à Qasim. Qasim, le doigt tremblant d'impatience et d'angoisse, celui-ci brisa le sceau. Il ouvrit la lettre et il a lu. Imam, son père lui a dit, mon enfant, quand cette lettre te parviendra, j'aurai cessé de vivre depuis longtemps.
Quand tu liras ceci, tu seras déchiré par un conflit entre ton désir intense de faire ton devoir et de montrer ton amour pour ton oncle Hussein. Et l'amour que celui-ci te porte et qui le pousse à t'empêcher de remplir tes obligations. C'est en prévision de ce jour que je t'écris cette lettre. J'ai joint un autre qui lui est destiné. Remets-la à ton oncle Hussein. Il te laissera accomplir ce que ton cœur désire. Qasim, quand tu liras cette lettre, le temps de notre séparation sera très peu. Hâte-toi, mon enfant, je t'attends, hâte-toi, mon enfant. Qasim, transporté de joie, replia la lettre et fit ses adieux à sa mère. Il courut porter le message à son oncle. Mais celui-ci et Abbas, à ses côtés, surveillaient le périple de combat de On wa Muhammad. Qasim ne voulut pas déranger son oncle à un tel moment. Aussi décida-t-il d'attendre quand le corps de On wa Muhammad eût été rendu à leur mère. Qasim s'approcha de son oncle. Ne sachant que dire, il tendit simplement la main. Imam Hussein reconnut au premier regard l'écriture de son frère. Surpris, il ouvrit, il lut le message qui lui était destiné. Mon cher Hussein, dit son frère Hassan, quand tu liras cette lettre, tu seras assailli de toutes parts, de soucis et de chagrins. Le corps sans vie de tes proches joncheront le sol partout autour de toi. Je ne serai plus là pour donner ma vie pour toi, mais je laisse derrière moi Qasim qui sera mon représentant auprès de toi. Hussein, je te demande de ne pas repousser mon offre. Au nom de l'amour que tu me portes, laisse ainsi Qasim combattre pour te défendre. Laisse-lui connaître la gloire du martyr. Imam Hussein fut soudain submergé par le souvenir de son frère. Il ne put retenir ses larmes à la pensée de cette ultime preuve d'amour. Par-delà de la tombe, Hassan lui laissait son fils Qasim pour le défendre en ce jour terrible. Imam Hussein se reprit avec effort, il leva les yeux vers Qasim. Cher enfant, la volonté de ton père est pour moi un ordre. Il ne me laisse pas le choix, va Qasim. Ce que je veux de ton père, le martyr est ton destin, je dois l'accepter. Qasim retourna faire ses adieux à sa mère, Farwa lui lut la satisfaction sur le visage de son fils et comprit que l'heure était arrivée. Lentement elle s'éleva, mon fils, toutes ces années j'ai entendu le jour où tu atteindras l'âge de te marier. Pour cette occasion, j'ai gardé le vêtement que portait ton père le jour où il m'a épousé. Je voulais te donner de les porter le jour de ton mariage, où mes Farwa marqua une pause. Elle poursuivit, mon fils, puisque le destin a décidé autrement. Je souhaite que tu revêtes aujourd'hui ce vêtement de mariage pour entreprendre ce voyage dont on ne revient pas. La coutume veut que le jeune marié teigne ses mains avec le henné. J'en ai pas, et tu en as d'ailleurs pas besoin, puisque tes mains seront bientôt couvertes de ton propre sang. Revêtu des habits du noce de son père Qasim, en était le vivant portrait. Il embrassa sa mère, salua sa tante Zainab. Lui-même, il monta le cheval pendant qu'il quittait sa famille. Il salua ses mots, il salua les dernières salutations. Qasim s'avança vers la horde hurlante. Quand il parla, le silence se fit. Son éloquence était celle de son grand-père, Imam Ali alayhi salam. Les mots qui portaient sa voix juvénile faisaient baisser vers le sol le regard de ces brutes sans âme. Le vestige de quelque qualité humaine était remué par les discours du jeune homme à peine âgé de 14 ans. Omar ibn Saad, Lanatullahi alayhi, perçut les dangers une fois encore, il fit appel au plus bas instinct, le plus cupide de ses hommes. Qasim s'est battu puisqu'il fallait se battre.
Il se battit avec de fougue et de tant d'habileté que son oncle Hussein, qui observait le combat, de loin ne put retenir un cri d'admiration. Puis plus un seul mercenaire n'osait l'affronter maintenant. Il avait beau de défier tous ses récusés. Alors Omar ibn Saad ordonnant de lancer l'assaut contre le jeune homme. Toute une armée contre un enfant de 14 ans à peine. Des centaines, peut-être de milliers de poignards et d'épées et de lances, des flèches venaient de toutes les directions pour venir au bout d'un enfant de 14 ans. Kassim, couvert de blessures et de la tête aux pieds, lança ce dernier cri d'adieu à son oncle. L'imam Hussein sauta en selle, chargea sa bande claire, il s'effraya un chemin au bout de la horde de lâches. Et seul le souvenir de charge de l'imam Ali à la bataille du Siffin peut donner une idée de la violence avec laquelle il a mis en fuite l'armée du tyran. Dans leur course éperdue pour sauver leur vie minable, les soldats de Yazid piétinèrent le corps sans vie de Kassim. Quand le champ de bataille fut nettoyé de toute présence ennemie et qu'il put enfin s'approcher de son neveu, Imam Hussein découvrit le corps du garçon avait été complètement déchiqueté. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que ces lâches ont fait de mon Kassim, a dit Hussein. Il a fallu un long moment à l'imam Hussein pour se ressaisir. Il a entrepris de rassembler le morceau du corps de Kassim dans un morceau de tissu. Il chargea le paquet sur ses épaules fatiguées et c'est d'un pas apaisant qu'il repartit vers le campement. Mon pauvre Kassim, ta mère t'a envoyé au combat vêtu, un jeune marié, et je te ramène à elle avec le corps coupé en morceaux. En approchant du camp, il s'exclama encore, mon Dieu, a-t-on jamais vu un oncle transporter le corps de son neveu dans un tel état? Quand il mit pied à terre, Imam Hussein appela son frère Abbas. Il lui dit d'aller chercher les femmes. Il confia à Fiza, la servante dévouée de Fatima, sa mère, salam alayha, le soin de réconforter autant qu'elle le pourrait, Farwa et Zainab. Car le spectacle des dépouilles de Kassim était bien difficile à supporter. Fiza fit de son mieux pour les préparer à la vision cruelle, puis elle dénoua le macabre paquet. Le hurlement d'horreur et le sanglot des femmes retentirent longtemps dans la peine de Karbala. Imam Hussein restant longtemps sans rien dire, le regard impénétrable, le cœur glacé, Abbas s'approcha. Mon maître, c'est maintenant à mon tour de marcher au combat, comme ont fait tous les autres avant moi. Imam Hussein répondit qu'après un moment, d'une voix douce, il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ألا لعنة الله على الظالمين اللهم لعن أول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لهم على ذلك. Tous ensemble, nous lisons 5 fois le verset d'Amaya Jibul pour la guérison de nos malades, si on a des malades chez nous, pour exaucer nos vœux, pour que Dieu nous protège, pour que Dieu facilite nos demandes et que Dieu exauce, Dieu nous protège de tous les malheurs qu'il y a. Et pour que Dieu accélère la vie et la venue de notre imam et qu'il nous mette parmi ses partisans tous ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله بحق الحسين وشهداء كربلاء اللهم
اغفر لنا وتب علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات الحاضرين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اغننا الدين واغننا من الفقر انك انت على كل شيء قدير. اللهم وعلى الحجة الحسنة صلاتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم